Bonsoir Harlem Désir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes numéro 2 du PS, eurodéputé. On va évoquer bien sûr ces primaires du Parti Socialiste, mais aussi la situation d'Arnaud Vergeon et puis la situation en Grèce notamment. Mais écoutons ensemble la petite phrase qu'on a retenue d'un bon quart d'heure de télévision de TF1 hier soir de Martine Aubry. Écoutez. À partir du 28, donc dans une quinzaine de jours, je m'exprimerai directement devant les Français parce que c'est un acte qui nécessite une parole devant les Français. Voilà, alors est-ce qu'il faut comprendre clairement que Martine Aubry va enfin être candidate ou bien est-ce que c'est encore un peu pour ménager le suspense, un peu du temps gagné ou du temps perdu? Non, d'abord, il faut comprendre que Martine Aubry, qui a pour vocation d'être garante du calendrier que les socialistes ont fixé, à partir du 28, qui est la date où pourront être déposées les candidatures à la primaire, fera elle-même connaître, dans ce moment-là, entre le 28 et le début juillet, sa décision. Et Elle est prise, sa décision? Elle est prise? Oh, moi, je crois que les choses sont maintenant en train de se préciser, mais que Martine Aubry souhaite, jusqu'à cette fin juin, comme elle a demandé à tous les socialistes de le faire, qu'ils aient déclaré ou non leur intention d'être candidats, continuer à utiliser toutes les occasions, ses déplacements, ses interventions pour présenter nos propositions françaises. Et hier soir, elle a consacré son temps à parler de notre politique économique, sociale, d'immigration, de sécurité, parce que c'est cela quand même l'enjeu principal. Il va y avoir un choix à faire pour un candidat ou une candidate. Mais pour porter un projet, elle a fait adopter par l'ensemble des socialistes à l'unanimité un projet. Il faut le faire connaître aux Français. Alors écoutez quand même le commentaire de Christian Jacob, le président du groupe UMP. Évidemment, il n'est pas très tendre. Ça devient l'arlésienne, c'est complètement ridicule. Elle est dans le calcul politicien, comme elle l'a toujours été. D'abord, ces primaires sont ridicules. Elles ne correspondent absolument pas à l'histoire politique de notre pays. C'est un vrai sparadrap aujourd'hui pour les socialistes qui s'en débrouillent. Mais que Mme Aubry, à un moment, ait le courage d'assumer ses responsabilités et de dire clairement ce dont personne ne doute, j'y vais. Je crois qu'aucun Français ne doute. Je crois que les doute. Français disent la même chose. Oui, je crois que les Français, ils doutent pas du tout du fait que Martine Aubry a toujours assumé ses responsabilités vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de la gauche, pour porter des réformes de progrès social, pour porter une certaine idée de la justice sociale et de l'avenir de notre pays. Et que évidemment, à l'UMP, les primaires, c'est un homme dans un bureau qui décide qu'il est lui-même le candidat, Nicolas Sarkozy. Donc ça les gêne un peu. Plus sérieusement d'ailleurs, nous aimerions qu'ils soient plus respectueux à l'UMP et leurs élus du fait qu'un parti politique peut utiliser cette méthode pour désigner son candidat et qu'il n'y fasse pas obstacle en refusant que des locaux municipaux ou que les listes électorales soient transmises. Il y a eu des demandes qui ont été faites dans les formes au ministère de l'Intérieur, qui a dû lui-même reconnaître que c'était évidemment conforme à la légalité. Il y a le contrôle de la CNIL. Aujourd'hui. Il y a des oui, obstacles. Il y a un certain nombre de municipalités qui inventent des faux prétextes pour essayer de faire obstacle à ce grand moment de débat démocratique et de choix démocratique que nous voulons proposer aux citoyens. C'est un sparadrap quand même, ces primaires, parce qu'on a l'impression, écoutez, c'est simple, quand on a vu Eva Joly et Nicolas Hulot se prendre un peu le chou il y a 48 heures, on peut se dire, ça va pas être facile au Parti Socialiste, ça va valser aussi, hein. Notre volonté, c'est que ce soit un débat et pas une confrontation de personnes, un débat d'idées qui permettent... Aussi, hein. Oui, mais je crois que, je ne veux pas porter de jugement sur ce que font les autres, mais que très franchement, qu'il s'agisse de Martine Aubry, on verra ce qu'il en est de sa décision, de François Hollande, de Ségolène Royal, des autres candidats qui ont annoncé leur intention. Ce sont des présidentiables, ce sont des responsables, des hommes et des femmes d'État qui ont le souci de l'intérêt général et de faire en sorte que ce soit une occasion de présenter leurs idées sans une confrontation contre les personnes, mais simplement pour que chacun puisse faire valoir les raisons qui l'amènent à dire qu'il pourrait être celui qui porte les espoirs de la gauche en 2012. Vous êtes pour des débats dès le premier tour dans cette primaire ? Et il y aura de toute façon un débat. La primaire, on le voit à partir du moment où des personnalités se mettent en campagne, organisent des réunions, présentent leurs idées, vous-même vous en rendez compte, il y aura un débat. Maintenant, il faut qu'on voit les formes. Nous ne voulons pas que ce soit une foire d'empoigne. Nous ne voulons pas que, si vous voulez, le candidat ou la candidate qui sera issu des primaires soit abîmé par ce moment, mais qu'au contraire, il soit renforcé et que les idées qui auront foisonné pendant ce débat des primaires se conjuguent et puissent enrichir et donner de la force au candidat qui l'aura emporté et qu'il n'y ait pas eu quoi que ce soit qui ait créé des divisions et qui rende plus difficile
difficile le rassemblement. L'objectif, c'est encore une fois de permettre aux Français de choisir avec nous, mais c'est surtout que les primaires soient un premier acte de mobilisation pour donner de la force et de la légitimité à celui qui portera nos couleurs. Bon, alors moi j'ai compris que Martine Aubry avait quand même pris sa décision, que les Français Je crois depuis... que tout cela sera fait pour avoir de la force, du sens, et que, quelle que soit sa décision, mais en tout cas, que ça permette à chacun, à partir de là, de se saisir de ce choix qui sera offert dans les primaires. Dans ces cas-là, elle devra peut-être quitter le Parti socialiste, en tout cas la direction du Parti socialiste, et on a... Elle va certainement pas quitter le Parti socialiste, non, ni aucun de je nos veux dire le candidats aux siège primaires. du Parti socialiste en tant que tel, le bureau du premier secrétaire. Et le siège du Parti socialiste, c'est le siège de tous les socialistes et de tous les candidats ou les candidates. Et ils y viennent, ils s'y réunissent et ils continueront à s'y réunir, qu'ils aient décidé d'être candidats ou non. On a parlé de vous comme possible. Hélène Royal ne trouve pas que c'est une bonne idée. François Hollande, les amis de François Hollande non plus. D'abord, aujourd'hui, il y a une première secrétaire qui est pleinement première secrétaire. Non, mais je parle d'après. Si elle prenait la décision d'être candidate, on verrait collectivement la façon d'organiser les choses pendant cet intérim, pendant ce temps jusqu'à la désignation du candidat, et puis ensuite, pendant le temps de la campagne. Mais de toute façon, tout cela sera fait d'une façon collective, et je ne sais pas le rôle qui sera le mien, mais depuis 3 ans que je suis numéro 2 du Parti socialiste, j'ai eu à cœur de faire travailler ensemble les socialistes, d'être garant de leur unité, et je serai le premier militant de l'unité, quel que soit le poste auquel je serai dans les mois qui viennent. Premier militant de l'unité. Voilà le message ce soir donc d'Harlem Désir, qui quand même est intéressé, auquel ça ferait plaisir d'occuper ce job. Je suis toujours intéressé à aider la gauche et les socialistes à réussir à travailler ensemble et à préparer un grand changement que les Français attendent en 2012. Anne Lauvergeon, évincée de la tête d'Areva, enfin évincée, non reconduite. Vous trouvez tellement choquant qu'au bout de 2 mandats, on change de président dans un groupe aussi important qu'Areva? Est-ce que ça n'a pas été fait sous la gauche? Est-ce que c'est si politique? Je crois que c'est un limogeage, qu'il n'y a aucun doute sur ce point. S'il s'agissait d'un désaveu de la politique industrielle conduite à la tête du groupe Areva, alors dans ce cas-là, ce n'est pas simplement la numéro 1, mais toute son équipe, y compris le numéro 2, dont on nous dit maintenant qu'il va venir en substitution, qui aurait été écarté. Et donc, je ne voudrais pas, si vous voulez, que dans un moment où il y a d'énormes enjeux pour cette filière nucléaire, où on a vu le soutien qui était derrière Anne Lauvergeon de la part à la fois des personnels, de parlementaires de toute sensibilité politique, de l'encadrement. Tout cela déstabilise une filière qui doit se reconvertir après Fukushima, qui doit s'orienter vers les enjeux de sûreté, de démantèlement, de retraitement des déchets, et puis aussi d'investissement dans les énergies renouvelables. Et je n'aimerais pas que ce petit règlement de compte du président de la République annonce aussi des arrangements avec des amis financiers ou industriels que l'on voudrait, pour d'obscures raisons, faire rentrer dans ce groupe sans que ça corresponde forcément à son intérêt. Et ce soutien, bon, Anne Lauvergeon, elle vient de la gauche, elle était proche de François Mitterrand, on le sait bien, mais enfin, elle a occupé d'autres... Je crois que tout le monde a reconnu ses qualités. Voilà, elle a occupé ses fonctions industrielles, de manager de ce groupe, et je crois que d'ailleurs, je l'ai dit, les soutiens qui ont été exprimés par des parlementaires de toute tendance, y compris de l'UMP, qui avaient apprécié son travail, par exemple, pour le maintien d'activités industrielles dans des localités où c'était menacé. Vous êtes un fervent supporter du nucléaire quand vous parlez comme ça, non, alors que dans le programme du Parti socialiste, on veut a priori sortir, enfin en tout cas pour Martine Aubry, sortir du nucléaire. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que l'un des enjeux, c'était d'accompagner une mutation dans notre politique énergétique, et notamment de tenir compte de ce qui venait de se passer au Japon en termes de sûreté, de retraitement, et effectivement, je crois, de démantèlement d'une partie de la filière nucléaire et de réorientation de cet outil de recherche, d'innovation et de technologie extraordinaire qui est Areva vers les énergies renouvelables. Ce que nous avons été capables de faire de façon excellente pendant des décennies dans le nucléaire, il faut que nous soyons capables de le faire demain pour être pionniers dans l'éolien, dans le solaire, dans la géothermie. Et tous ces ingénieurs, tout ce savoir-faire doivent être réorientés dans cette direction. Mais il restera à gérer la filière nucléaire pendant encore très longtemps. Et donc je ne voudrais pas, encore une fois, qu'il s'agisse d'un petit règlement de compte à des fins... autre qu'industrielle. J'ai lu quelque part qu'elle pourrait être candidate socialiste à Orléans pour les législatives. Je n'ai pas d'informations sur ce point. Je ne sais pas d'où vient cette information. C'est un écho, donc vous ne me le confirmez pas à cette heure-ci. Non, je ne peux pas vous le confirmer. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon, il dit Georges Papandréou, le Premier ministre grec, est d'une lâcheté épouvantable, alors qu'il est socialiste. On va l'écouter là, justement. Est-ce que nous sommes capables de résister, de faire face, ou bien est-ce qu'on se couche, comme l'a fait ce malheureux Papandréou, qui est un lâche de première grandeur, puisqu'il n'a même pas résisté 1 heure, à ce qu'on faisait subir à son pays?
Voilà, c'est un socialiste qui est attaqué comme ça par Jean-Luc Mélenchon. Comment vous le vivez Georges Papandréou est lâché par les gouvernements conservateurs européens. Il fait preuve d'un très grand courage, mais il est dans une situation d'impasse dans laquelle la Grèce a été placée par un premier plan de sauvetage qui a été accordé en échange d'une cure d'austérité qui empêche le pays de redémarrer, qui n'a rien réglé, mais qui, c'est vrai, fait souffrir la population grecque. C'est pas facile pour vous, socialistes, de soutenir un plan de rigueur qui est refusé par une partie de la population grecque. Bon, oui, mais ce que je vous ai dit, c'est pas que je soutiens le plan de rigueur, c'est que je soutiens la demande du gouvernement de Georges Papandréou de bénéficier enfin des conditions qui lui permettront de sortir de la crise d'endettement dont il a hérité de ses prédécesseurs. Il y a des conditions à ce plan. Les conditions de ce plan, elles sont un plan de rigueur et elles sont des privatisations. Elles ont été fixées par les gouvernements de la zone euro qui sont majoritairement... Vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord. Nous avons accepté à l'Assemblée nationale de voter l'aide à la Grèce. Mais je vous signale que nous avons fait remarquer que, par exemple, prêter à la Grèce à 5%, alors que nous empruntons, nous, la France, l'Allemagne, à des taux de 3 voire 2%, ce n'est pas exercer la solidarité européenne. Qu'il faille remettre de l'ordre dans les comptes publics de la Grèce. Donc il faut donner plus d'argent à la Grèce et avec moins de conditions et moins cher, c'est ça? Nous l'avions indiqué dès le départ et c'est ce qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sont obligés de constater. Le plan qui avait été concédé était insuffisant pour permettre à la Grèce, comme on dit, de retourner sur les marchés, c'est-à-dire de sortir de sa crise d'endettement et d'être à nouveau en mesure de faire face seule à ces problèmes de finances publiques. Et je crains qu'aujourd'hui on reproduise exactement la même chose, c'est-à-dire un plan d'austérité qui va étrangler l'économie grecque et donc l'empêcher de redémarrer, qui va faire subir à une population qui n'est pas responsable de cette crise les conséquences de la spéculation financière. Si vous étiez au pouvoir. Ce que nous allons proposer, nous rencontrons le SPD qui est notre homologue allemand la semaine prochaine. Ils viennent à Paris et ensemble nous allons lancer une déclaration et un appel pour que l'on repense complètement la solidarité vis-à-vis des pays comme le Portugal ou la Grèce qui sont confrontés à la crise et qu'il y ait une vraie gouvernance économique de la zone euro avec des eurobonds par exemple qui permettent le redémarrage de la croissance en Europe et non pas des cures d'austérité qui n'apportent aucune réponse à la situation économique européenne. Merci Harlem Désir. Eurodéputé, on l'a bien compris, socialiste numéro 2 du PS. Restez avec nous après le journal de Mathieu Coach. Rachida Dati sera notre invitée. Elle est maire du 7e à Paris et elle vient de publier un livre autobiographique. À tout de suite.